Retour sur les moments forts de la 10e étape du championnat du monde de motocross, le Liqui Moly Grand Prix d'Allemagne à Tötschental. Première manche et mixte de d'abord avec un nouveau Foxhole Shot à mettre au crédit de Sacha Konen sur la KTM d'usine numéro 19. Sacha qui s'envole devant Andrea Adamo sur la KTM également. Valerio Lata est 3e, le poleman. On retrouve Simon Lagenfelder, le héros local en 4e position devant Guilhem Fares. On aura vu Mathis Wallin qui aura fait une grosse chute au départ, qui le contraint à l'abandon. Simon Lagenfelder qui entame une remontée en première partie de manche, qui double d'abord Liam Everts. On retrouve le français Thibaut Benistant sur la Yamaha numéro 9 qui fait l'extérieur à Everts avec un magnifique double. Petite erreur de Simon Lagenfelder. Thibaut Benistant profite immédiatement. Devant, les choses se précisent. Andrea Adamo, magnifique intérieur dans les ornières du circuit allemand et prend le leadership devant Sacha Konen. Simon Lagenfelder est un homme en mission en première manche et mixte 2. Il redouble Thibaut Benistant après une longue bataille. Lagenfelder qui continuera ses attaques jusqu'au dernier tour. Il s'attaquera ensuite à la triomphe d'usine de Guilhem Fares. Ça passera ici à l'intérieur. Devant, Andrea Adamo tient le choc et remporte la première manche et mixte 2 devant Sacha Konen. Simon Lagenfelder, héros local, revient en 3e position devant Lata et Thibaut Benistant complète le top 5. Derrière, on retrouve Everts. 6e, on retrouve Fares et Kay de Wolf en 7e position. En seconde manche et mixte 2, les conditions ont bien changé. Un orage s'est en effet abattu après la première manche et mixte GP. Ça n'empêche pas Sacha Konen, le maître du Foxhole Shot, de réaliser de nouveau une superbe envolée. Sacha Konen qui s'envole devant Guilhem Fares. Kay de Wolf est cette fois-ci bien parti. Andrea Adamo et Valerio Lata qui se bat pour un podium de Grand Prix. Simon Lagenfelder est mal parti cette fois-ci, seulement 13e. Devant Lata qui attaque. En 5e position, Adamo pour le podium de Grand Prix. Il ne perdra pas de position. Liam Everts dans la difficulté qui essaie de remonter, mais il se prend dans la roue arrière de Ivo Van Erp, le pilote d'Europe 250, après une petite erreur du pilote Yamaha. Devant Sacha Konen déroule jusqu'à ce moment où il fait une énorme erreur dans les ornières et vient taper les grillages de Tötschental. Sacha Konen qui mettra un moment avant de repartir, et c'est Guilhem Fares sur la triomphe qui prend le leadership pour la première fois de sa carrière d'une manche mixte 2. Derrière, Valerio Lata qui pousse, qui attaque, qui donne tout pour essayer de décrocher un podium, mais fait une seconde erreur. Thibaut Benistant dans les derniers tours, qui tenait une 5e position, a des problèmes également. Guilhem Fares, numéro 99, signe sa première victoire de manche en championnat du monde de motocross. De Wolf est 2e avec une cheville douloureuse. Andrea Adamo 3e de la manche pour la victoire de Grand Prix. Lata sera 4e après un magnifique week-end et 5e position pour Oriol Oliver. Au classement du Grand Prix, c'est bien Adamo qui l'emporte et qui prend au passage la plaque rouge. Il remporte devant Fares et De Wolf qui complètent le podium. Adamo, nouveau leader du championnat pour seulement 3 petits points sur Simon Lagenfelder. Kay de Wolf est toujours 3e. La mi-saison est désormais passée et le champion du monde 2023 est de retour aux affaires avec la plaque rouge. J'ai gagné la première manche et c'était important. Mais en seconde manche, vous savez, quand vous n'avez pas le bon départ, j'avais un plutôt bon départ, mais autour de la 4e place et c'est pas assez. En catégorie MX GP, première manche, c'est de nouveau une KTM qui signe le Foxhole Shot, celle de Luca Konen, le rookie très en forme lors de cette première partie de championnat du monde. Derrière, on retrouve Yann Pansar qui fait une magnifique envolée sur sa KTM privée. Jeff Herlings est 3e, Ruben Fernandez 4e et Romain Fèvre 5e. Dans les premiers virages, Ruben Fernandez qui tentera d'attaquer, fera une énorme chute ici sur le double au freinage. Fernandez qui sera out pour la première manche et mix GP ainsi que la seconde. Romain Fèvre qui fera une petite erreur dans le premier tour. Calvin Vlanderen et Isaac Gifting en profitent immédiatement. Le Français qui prendra le meilleur rapidement sur Gifting et qui passera la manche à attaquer. Calvin Vlanderen, costaud. Le pilote néerlandais ne lâchera rien et gardera sa 3e position jusqu'au drapeau à damier. Devant, Herlings met la pression toute la manche sur Luca Konen. Luca Konen qui se donne un petit peu d'air dans les 2-3 derniers tours jusqu'à ce qu'Herlings pousse dans les derniers virages, mais ça ne suffit pas. Konen gagne la première manche MX GP devant Herlings, Vlanderen 3e, Fèvre 4e et Jérémy Seewer complète le top 5.
La grille tombe sur la seconde manche MXGP, le ciel est couvert après l'orage qu'il y a eu entre les premières et les deuxièmes manches. Mais ça n'empêche pas Luca Konen de signer un nouveau Foxhole Shot. Il s'envole devant Romain Fèvre, Erlings est de nouveau 3e, Glenn Kodenhoff est 4e et Boggers est 5e pour les deux pilotes Fantic. Calvin Vlanderen cette fois-ci part très mal, il est 13e dans le premier tour. La piste est technique, remplie d'ornières après la seconde manche et mix 2. Pour le top 5, on se bat entre Fantic et c'est Brian Boggers qui prend le meilleur sur Glenn Kodenhoff. Devant, on continue de se battre pour essayer de rattraper Luca Konen. Jeff Erlings qui poussera et sera opportuniste sur cette petite erreur de Romain Fèvre, bloqué derrière. Un pilote qui prend un tour. Ça passera pour Jeff Erlings, il se mettra en position de pouvoir potentiellement attaquer Luca Konen. C'est ce qu'il fera à 2 tours de l'arrivée. Jeff Erlings qui pousse, fait l'intérieur à Luca Konen. Luca Konen qui tente de répliquer immédiatement ici. Ça ne passera pas, ça ne suffira pas pour le pilote belge. Jeff Erlings est costaud et de retour aux affaires. Et avec une victoire en seconde manche MXGP, signe sa première victoire de Grand Prix en 2025. Konen est 2e, Fèvre 3e, Renault revient en 4e position et Boggers 5e. Au classement du Grand Prix, Erlings signe une 108e victoire devant Luca Konen et Romain Fèvre. Fèvre conserve le leadership du championnat même s'il perd des points sur Luca Konen. Maxime Renault signe la bonne opération du week-end en reprenant la 3e place du championnat du monde. Verra-t-on un Jeff Erlings dominant sur la seconde partie du championnat? De Boulette est de retour avant un Grand Prix sablonneux en Lettonie, sa surface de prédilection. Je reviens de loin. Quand je suis revenu en Sardaigne, vous m'avez vu presque prendre un tour par Lucas, Romain et Tim. Et 2 mois plus tard, je suis capable de gagner. Je suis vraiment reconnaissant de tout le monde. Et les autres ont vraiment très bien roulé.